Chers amis, je vous salue en ce jour ensoleillé pour un poème, un jour, que je vais vous dire du cœur de la cité, dans ce magnifique jardin du couvent des Clarisses que j'affectionne énormément. Vous l'avez deviné. Je vais vous dire aujourd'hui des textes de Martine Lenormand et Michel Tillman que vous trouverez dans un magnifique ouvrage titré « Tant qu'à dire ». Tant qu'à dire, qui est édité aux éditions du Tanka francophone. C'est un livre assez exceptionnel dans la mesure où il vient dire l'expérience psychanalytique à partir d'une forme de poésie millénaire qu'on appelle le Tanka. Martine Lenormand et Michel Tillman, tant qu'à dire, dont je vais vous dire le début, livre que j'ai eu l'honneur et le grand bonheur de préfacer sous le titre « Les abysses sont à fleur d'eau ». Je vais donc vous dire le début de ce recueil. Je ne préciserai pas qui écrit quoi. Je ne vais pas essayer de déconfondre. Laissons-nous confondre par les deux auteurs et vous saurez qui écrit quoi en lisant le livre. Mais là, je vais garder une certaine continuité dans le texte, car ces deux auteurs ont l'art de nouer leur écriture d'une manière particulièrement remarquable. En séance, le cabinet de psychanalyste, un lieu clos et de préférence immuable, afin que chacun puisse prendre ses propres repères et faire en quelque sorte son nid. Thé, encens, parfum. Chaque patient invente l'odeur du bureau, des souvenirs en attente, à conjuguer au présent. Chaque fois, il se précipite à l'intérieur, se saisit de la main que je lui tends, toujours à la limite de l'explosion, sans transition, il s'allonge. Rivière en folie, la crue a tout emporté, il reste ses rêves, là où surgit cette source, où coule l'eau du langage. Là où je l'arrête, il est question d'un cheval en vitrine, d'une odeur de chevaux sales, d'un parfum suranné. Silence, encore et encore. Quelque chose se produit. Nous sommes en avril et par la fenêtre ouverte sur le patio, un vent frais transporte un peu du sang bon de la glycine. Le petit sang bon, comme il dit, un retour inattendu. Peu de patients peuvent savourer le parfum des glycines bleu-mauve dont l'attrait leur trace le chemin de la salle d'attente. Antichambre, sas, entre le dehors et le dedans. Le cœur congelé, enfoui dans un glacier. Pleurs emprisonnés, quels mots pourront réchauffer et laisser fondre les larmes? Larmes des folles tristesses, qui peuvent devenir flots et inonder les séances pendant de longs mois, jusqu'à ce que soit enfin dissous un rêve trop long nommé cauchemar. Depuis longtemps, avec de sombres songes, il partage ses nuits, bleues d'encre sur feuilles blanches, consignées dans un cahier, et jamais encore partagées. Loin,
très loin en lui, un tronc gonflé par les ans lui écarte les côtes. Des branches lui sortent des bras, tandis que la sève, par sa bouche, s'échappe. Colonisé, dit-il. À l'instant, j'ai vu les soies de l'araignée, un temps pour comprendre comment elle tisse sa toile, une mer dévorante. S'aimer, aimer, créer, pour chacun une gageure à tenir. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour un poème, un jour au cœur de la cité. Je vous attends.